Hello everyone, my name is Kokode Mumun. I'm a Shengyang Polytechnic University student. So, welcome to the channel that help you develop personally so that you can be a good manager and a leader in society. The channel that show you the path to entrepreneurship. English is one of the most spoken language in the world, so that serves the language for communication in many countries in the world. So it is also considered the language of business, management, science, and technology. English is the root of language. Nowadays, if you don't speak English, it's as a tree without the root. So English is the key of the world. If you want to change the world, you must understand English, because English is very important nowadays. So it is this reason, in this movie, I will show you 4 methods to improve your English skills, to help you to speak English very well. Because if you understand English, you can go anywhere in the world. Because English is very important. So let me just say for anyone that understand what I talk about. So, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur l'importance de l'anglais. Nous allons vous donner 4 méthodes pour booster, pour améliorer votre niveau en anglais. Parce que l'anglais est considéré aujourd'hui comme la langue la plus parlée au monde après le mandarin. L'anglais joue un rôle fondamental au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'intégration, au niveau de l'insertion professionnelle. Et beaucoup d'entre nous ont du mal à parler cette langue aussi délicate. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 méthodes pour améliorer votre niveau en anglais et pour que dorénavant, vous n'ayez plus de problème avec la langue anglaise. Parce que c'est une langue aussi très facile à apprendre. Ne vous inquiétez pas. Nous avons fait des formations gratuites au niveau de la langue anglaise pour que vous n'ayez plus de problème avec la langue anglaise. Ok, restez connectés depuis jusqu'à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez emmagasiner ces 4 méthodes. Alors, installez-vous bien car ça démarre maintenant. In this movie, I will show you 4 methods to improve your English skills. What is the first method? The first method is that method for learning English. Method for learning English. So there are 2 methods for learning English. There are traditional method and the modern method. What is the traditional method? Traditional method is as you can learn English by textbook or also classes. So it's the traditional method. When you was at primary school or secondary school, you learn English by classes. You come class and you learn English. Yeah, the teacher can teach you. Okay, and or you can find also some textbook to learn English in the traditional method. What is the modern method? Modern method is concerning some resources to learn, some online resources to learn English. Okay, you can such as apps or language exchange programs. What is language exchange program? Language exchange program is as a program that is used to learn English by another person to do some conversations. This kind of method is very important to improve your English skills. Let me translate in French for anyone who doesn't understand. So, la première méthode c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la méthode de l'apprentissage de la langue anglaise. Il y a 2 méthodes. Il y a ce qu'on appelle la méthode traditionnelle et la méthode moderne. Quelle est la méthode traditionnelle? La méthode traditionnelle pour apprendre la langue anglaise, c'est soit d'acheter, soit de faire des exercices, ce qu'on appelle des textbooks, lire dans les livres, ou pour apprendre la langue anglaise en venant dans une classe où il y a un professeur qui va venir vous enseigner. C'est ce qu'on appelle la méthode traditionnelle. Et la méthode moderne, c'est quoi? C'est que vous apprenez la langue à travers les ressources qui ont rapport avec tout ce qui est en ligne. Donc vous pouvez télécharger des applications, ou bien vous pouvez aussi faire des échanges internationaux. Parce que ces 2 méthodes sont très importantes. Et ce sont des méthodes qui sont typiques pour apprendre la langue anglaise. Parce que ce sont des méthodes qui sont très fiables. Okay, let me show you also the second method. Secondly, I will show you types for language practice. What is type for language practice? Because this part is very important. Yeah, this part is very important because some of you learn English, learn some new words, or learn some sentences, and if you haven't practiced, is nothing. Because
practice is more important. Practice is very, very important if you want to learn a new language. Yeah. And I will show you 4 methods to practice regularly your English. What's the first method? The first method is speaking. Man, do more practice. If you learn a new language, must do more practice. You must speak this language regularly. It is very important. The second method is writing. Must write in this language. Yeah, it's the key way to learn a new language. What is the first method? The first method is reading. First read every time in this language. And the fourth method is as listening test. What is the listening test? Listening test is as download some listening test and you listen every day. This kind of method can help you to improve your English listening. Because some of you learn English and when American people speak English, this person don't understand what that means because you don't have a good level in your listening test. Must do more practice. It's very, very important. And I encourage you to practice every time your English. Yeah, don't wait in one day to learn or to practice your English. Every time, practice your English. Let me translate in French. So, la deuxième phase c'est quoi? La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle les méthodes pratiques pour apprendre l'anglais. C'est-à-dire pour pratiquer votre anglais. Il y a 4 méthodes pratiques pour pratiquer votre anglais. La première méthode c'est quoi? C'est ce qu'on appelle writing. Writing, ça veut dire que vous allez écrire en anglais. Donc, vous allez écrire dans la langue anglaise pour que vous ayez ce qu'on appelle les outils de l'écriture. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle reading. Reading, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez lire les livres en anglais. La troisième méthode, c'est ce qu'on appelle listening. Listening, ça veut dire que vous allez écouter des audios en anglais. Et la dernière méthode, c'est ce qu'on appelle speaking. Vous allez parler la langue anglaise pour que vous soyez toujours en contact avec la langue. What is the first phrase? The first is a common mistake to avoid. Yeah, common mistake to avoid. Yeah, some of you must learn a new language and you mustn't do a mistake. Mistake is very important. Why? Because if you do mistake, you can learn by your mistake. Yeah, and it is just if you want to learn a new language, you must do more practice with a person that have a good level in this language. And don't be afraid by mistake. Don't be afraid by mistake. Every time you can do a mistake and you learn by your mistake. Very, very important that. Yeah, don't be afraid by mistake ever die. It's the key to learn a new language. Okay? So, la troisième, c'est ce qu'on appelle les erreurs. Parce que beaucoup de personnes apprennent les langues et ils ont peur de faire des erreurs, ils ont peur de s'exprimer dans la langue parce que sous peut-être que si ils font des erreurs, ils vont se moquer d'eux, donc ils apprennent plus la langue. Ça, c'est pas une bonne méthode pour apprendre une nouvelle langue. Lorsque vous voulez apprendre une nouvelle langue, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Lorsque vous faites des erreurs, au contraire, les erreurs vont vous permettre d'apprendre mieux et vous allez savoir que vous êtes en train de vous améliorer. C'est très important d'ailleurs. The last method is resources for learning English. Resources for learning English. So, I want to recommend you 2 books to improve your English skills. The first book is English Grammar in Use. What is the second method? The second method is English Vocabulary in Use. English vocabulary in use is very important also to improve your English skills. Yeah, and let me show what's it to improve your English skill. So, the first website is Duolingo. Duolingo is up. And the second website is BBC Learning English. Yeah, 2 websites is very, very important and help you to improve your English. La dernière des choses, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les ressources pour apprendre la langue. Il y a les ressources où vous pouvez lire les livres. Je vous ai recommandé 2 livres. Le premier livre, c'est ce qu'on appelle English Grammar. English Grammar, ça veut dire la grammaire anglaise est décrite dedans. Lorsque vous allez lire ce livre, alors vous allez vous améliorer en termes de grammaire. Le deuxième livre, c'est ce qu'on appelle English Vocabulary. Lorsque vous allez lire ce livre, vous allez vous améliorer en termes de vocabulaire. Et maintenant le dernier, c'est ce qu'on appelle les websites, c'est-à-dire les sites internet. Les sites internet, je vous ai montré deux sites. C'est ce qu'on appelle Duolingo et puis le dernier élément, c'est ce qu'on appelle BBC Learning English. Ok, vous allez voir BBC Learning English. Ces deux sites vont vous permettre de vous améliorer permanent en anglais parce que vous allez faire beaucoup de pratiques à travers les conversations. Alors, thank you so much for watching this movie and don't forget to subscribe
Merci beaucoup pour votre aimable attention. Nous allons vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo pour une prochaine leçon sur la langue anglaise. Nous allons vous donner des cours sur le vocabulaire, sur la grammaire, sur les différentes expressions basiques pour améliorer votre anglais. Ciao, ciao.